Coffragan présente, de sa sainteté le Dalai Lama et Nicolas Vreeland, l'art de la compassion. Je crois que tout être humain a le désir inné d'être heureux et de ne pas souffrir. Je crois aussi qu'un tel bonheur est le but de toute vie. Je suis convaincu que chacun de nous possède la même capacité de trouver la paix intérieure et de parvenir à la joie et au bonheur. Que nous soyons riches ou pauvres, instruits ou analphabètes, noirs ou blancs, occidentaux ou orientaux, notre potentiel est le même. Nous sommes tous identiques du point de vue mental et émotionnel. Certains d'entre nous ont un nez plus ou moins large et la couleur de leur peau varie, mais nous sommes foncièrement identiques. Les différences sont accessoires. Nos similitudes, qu'elles soient mentales ou émotionnelles, sont en revanche essentielles. Nous avons tous en commun d'éprouver des émotions perturbatrices ou positives. Ces dernières nous apportant notre force intérieure et la tranquillité. Je pense qu'il est important pour chacun de nous d'être conscient de son potentiel et d'y puiser la confiance en soi dont il a besoin. Nous voyons parfois que l'aspect négatif des situations, ce qui nous fait perdre l'espoir. Cela me semble une mauvaise approche des choses. Je n'ai pas de miracle à vous offrir. Si je connaissais un être doué de pouvoirs miraculeux, je lui demanderais son aide. Mais je sais qu'un entraînement assidu de notre esprit peut modifier nos perceptions et nos habitudes mentales, et donc changer notre vie. En adoptant une attitude mentale positive, nous parvenons à conserver notre paix intérieure, y compris dans des circonstances hostiles. Au contraire, si notre attitude mentale demeure négative, si la peur, la suspicion, le sentiment d'impuissance ou le dégoût de soi nous dominent, nous ne connaîtrons pas le bonheur, même si nous sommes entourés d'amis fidèles, même si nous vivons dans un cadre agréable et jouissons de tout le confort. Je pense que l'on se trompe si l'on compte sur l'aisance financière ou les profits matériels pour résoudre nos problèmes, et qu'il est irréaliste de croire qu'un facteur extérieur puisse entraîner un quelconque progrès dans notre vie. Il est bien évident que notre situation matérielle est importante et contribue à un certain bien-être, mais notre attitude mentale intérieure est aussi importante, sinon plus. Nous devons apprendre à renoncer au luxe, qui est un obstacle à notre pratique. Il me semble que l'on a trop souvent tendance à insister sur le développement matériel, et ce au détriment des valeurs intérieures. Il est urgent de trouver un meilleur équilibre entre nos préoccupations matérielles et notre développement spirituel. C'est parce que l'être humain est un animal social que ses vraies valeurs sont le sens du partage et de l'altruisme. Nous devons travailler à entretenir et à développer ces qualités. Nous devons aussi respecter les droits de nos semblables. C'est une façon de reconnaître que notre bonheur et notre bien-être futur dépendent de tous les autres membres de notre société. En ce qui me concerne, j'ai perdu ma liberté à l'âge de 16 ans et mon pays à 24 ans. Je suis exilé depuis 40 ans et dois assumer de lourdes responsabilités. Quand je regarde en arrière, je constate que ma vie n'a pas été facile. Pourtant, durant toutes ces années, j'ai appris la compassion et le dévouement. C'est cette attitude mentale qui m'a donné ma force intérieure. L'une de mes prières préférées est celle-ci.
aussi longtemps que demeure l'espace, aussi longtemps que demeurent des êtres sensibles, je demeurerai pour aider, pour servir, pour apporter ma propre contribution. Il existe une pratique bouddhiste dans laquelle on imagine donner la joie et la source de toute joie aux autres êtres et qu'on les soulage de toutes leurs souffrances, même si de toute évidence nous sommes incapables de modifier leur situation. Je crois vraiment que dans certains cas, dans un authentique élan de dévouement et de compassion, de sens du partage, nous pouvons alléger leur fardeau et soulager leur souffrance, bien que notre démarche reste purement mentale. D'ailleurs, l'objectif essentiel de cette pratique reste de renforcer notre force et notre courage intérieur. J'ai choisi quelques vers qui, je pense, seront acceptés par les croyants, toutes religions confondues, ainsi que par les athées. Car nous appartenons tous à une communauté humaine. Il est donc crucial de faire montre d'un cœur chaleureux et aimant. Puissent les pauvres trouver la richesse, et ceux qui sont accablés de tristesse, la joie. Puissent les désespérés retrouver l'espoir, un bonheur constant et la prospérité. Puissent les apeurés cesser d'avoir peur, et les enchaînés retrouver la liberté. Puissent les faibles obtenir la puissance, et leur cœur s'unir dans l'amitié. Le désir d'être heureux. Tout être humain cherche le bonheur et souhaite vaincre la souffrance. Chacun d'entre nous a le droit de satisfaire cette aspiration. Examinons de plus près ce que signifie rechercher le bonheur et vaincre la souffrance. Nous faisons tous l'expérience de ce qui est agréable ou désagréable par le biais de nos sens. Nous percevons les goûts, les odeurs, les textures, les sons et les formes. Mais il y a un autre niveau d'expérience, celui de l'esprit. Si nous comparons le bonheur mental au bonheur physique, nous observons que l'expérience mentale de la douleur et du plaisir éclipse la sensation physique. Pour peu que nous soyons déprimés ou qu'une profonde inquiétude nous mine, le plus magnifique des paysages ne parvient pas à nous faire oublier notre tourment intérieur. Par contre, si nous comparons le bonheur mental au bonheur physique, nous observons que l'expérience mentale de la douleur et du plaisir éclipse la sensation physique. Pour peu que nous soyons déprimés ou qu'une profonde inquiétude nous mine, le plus magnifique des paysages ne parvient pas à nous faire oublier notre tourment intérieur. Par contre, si nous éprouvons la plénitude du bonheur intérieur, nous faisons face avec facilité aux défis et aux tracas que nous réserve la vie quotidienne. Si nous analysons notre vécu mental, nous découvrons que nos émotions les plus puissantes, le désir, la haine, la colère, ne nous apportent en règle générale qu'un bien-être superficiel de courte durée. Combler un désir peut apporter une satisfaction, mais le plaisir souvent reste éphémère. Quand nous lâchons la bride à nos désirs, leur tyrannie et leur fréquence tendent à augmenter. Nous avons de plus en plus de difficultés à les assouvir. Nous sombrons alors dans une sorte d'insatisfaction chronique, de mal-d'être perpétuel. Le bouddhisme considère la haine, la colère, le désir comme des émotions négatives parce qu'elles génèrent une souffrance. Le mal-d'être provient de l'anxiété qui envahit notre esprit quand nous sommes victimes d'émotions négatives. Notre émotivité entraîne une instabilité permanente de l'esprit qui peut mettre en péril notre santé. Mais d'où viennent ces émotions? Selon la vision bouddhique du monde,
Ces émotions auraient leurs racines dans des habitudes provenant de vies antérieures, où nous avons éprouvé et encouragé des réactions similaires. Leur donnant libre cours, elles se renforcent et leur tyrannie s'accroît sans cesse. La pratique spirituelle permet de les percevoir et de les affaiblir. De plus, nous possédons un réseau complexe de réponses mentales stéréotypées, soigneusement entretenues par nos réflexions rationnelles et notre conditionnement culturel. La morale, le droit ou encore les croyances religieuses sont autant d'exemples de la façon dont le comportement de chacun peut être canalisé dans un cadre donné. Les émotions positives résultent du développement de notre nature supérieure. Si nous leur prodiguons une attention constante, elles nous procurent un contentement intérieur sans commune mesure avec une existence livrée à la violence de nos émotions. Discipline éthique et compréhension de la nature du réel. Un examen attentif de nos pensées, de nos émotions les plus impulsives, nous conduit à cette constatation. Outre le fait qu'elles pourraient perturber notre sérénité, elles trahissent presque toujours des mécanismes de projection mentale. Qu'est-ce que cela signifie exactement? La projection mentale résulte d'une puissante interaction émotionnelle entre nous-mêmes et les objets de notre désir, qu'il s'agisse d'êtres ou de choses. Ainsi, quand nous sommes attirés par un objet, nous avons tendance à exagérer ses qualités et à le considérer comme bon ou désirable, ce qui nous rend impatients de posséder cet objet ou cette personne. Par exemple, nous sommes portés à croire qu'un ordinateur récent, fruit des derniers progrès de la technologie, répondra à toutes nos attentes et résoudra tous nos problèmes. Une fois jeté notre dévolu sur un nouvel ordinateur, l'ancien qui nous a si bien servi pendant tant d'années nous apparaît subitement inefficace, périmé. Ce mécanisme mental finit par déformer complètement notre vision des choses, mais aussi des êtres. Ne jugeons-nous pas insupportable un patron ou un associé au caractère un peu difficile? Mais si notre jugement demeure objectif grâce à un processus de pensée plus rationnel, cela nous permettra une meilleure appréciation de la réalité de la situation. Je crois, par conséquent, qu'une compréhension correcte de la nature du réel constitue un élément déterminant pour notre quête du bonheur. Comment appliquer ces principes à notre pratique spirituelle? La morale bouddhiste souligne 10 actes non vertueux. 3 concernent le corps, 4 la parole et les 3 derniers l'esprit. Elle nous interdit 3 actes non vertueux du corps, le meurtre, le vol, le dérèglement sexuel. 4 actes non vertueux de la parole, le mensonge, la médisance, l'injure, les propos inconséquents. Et enfin 3 actes non vertueux de l'esprit, la convoitise, la malveillance, les idées fausses. Parvenir à une telle maîtrise de soi suppose de comprendre les conséquences de nos actes. Ainsi, en quoi le fait de parler à tort et à travers est-il nuisible? Quelles sont les conséquences d'une telle attitude? Parler à tort et à travers mène le plus souvent à dire du mal des autres. Une réflexion approfondie nous aidera sûrement à nous abstenir quand nous serons tentés de céder ainsi à la médisance. Cette pratique de la méditation est l'un des moyens les plus efficaces de créer les changements fondamentaux nécessaires à notre épanouissement. Dès le commencement, nous devons comprendre l'importance du lien entre notre compréhension du réel et notre comportement spirituel.
C'est à travers ce lien que nous nous affirmons comme disciples du Bouddha. Une véritable prise de conscience entraîne tout naturellement le désir de transformer notre condition et de mettre fin à nos souffrances. Nous cherchons alors la méthode appropriée, celle qui nous offrira un havre où nous pourrons poser le fardeau de nos tracas et apaiser nos souffrances. Bouddha, Dharma, Sangha offrent ce refuge. Mais avant de chercher un tel refuge, nous devons d'abord approfondir notre compréhension de la nature de la souffrance et de ses causes. Quitter le cycle des existences. Quand enfin nous admettons que la souffrance omniprésente, mentale et physique, nous conduit par les émotions afflictives comme la colère et l'attachement, nous développons un sentiment de dégoût et de frustration. Ce dernier nous incite à nous libérer de notre état d'esprit présent et du cycle immuable du malheur et de la déception. La compassion apparaît au moment précis où nous nous tournons vers les autres et formons le vœu de les libérer de leur détresse. Pour éprouver la compassion véritable, nous devons au préalable en finir avec le cycle immuable des existences. Mais avant de nous extirper de ce cercle vicieux, il nous faut d'abord reconnaître que nous sommes mortels. Nous portons en nous le germe de notre propre mort. Depuis que nous sommes nés, chaque jour nous approche inexorablement de la fin. Nous devons également tenir compte du fait que nous ignorons quand elle se produira. La mort n'attend pas que nous ayons mis nos affaires en ordre. Elle frappe sans prévenir. Il est tout aussi crucial que nous prenions conscience de la valeur inestimable de l'existence humaine, des opportunités, des possibilités que notre brève vie terrestre nous prodigue. Ce pouvoir de changer notre vie est exclusivement réservé aux êtres humains. De telles pensées doivent nous inciter à poursuivre notre existence d'une manière plus réfléchie. Amis spirituels, conduite spirituelle. Outre la pratique de la méditation, il est important de mener notre existence en personne responsable. Nous devons éviter les influences néfastes. Tout comme celui de nos amis, le choix de notre maître spirituel est de la plus haute importance. Celui qui choisit de nous transmettre sa sagesse doit avoir les qualifications nécessaires pour enseigner ce que nous cherchons à apprendre. Une évaluation rigoureuse des qualifications de notre maître potentiel suppose une bonne connaissance des principes du bouddhisme et de la manière dont il doit être enseigné. On dit qu'il faut observer un maître pendant 12 ans avant de déterminer s'il est réellement qualifié pour nous instruire. Prenez donc le temps d'examiner vos maîtres potentiels, qu'ils soient bouddhistes ou d'une autre confession. La méditation, un commencement. Il y a 2 méthodes de méditation dans notre pratique. La première, la méditation analytique, permet de nous familiariser avec de nouvelles idées et attitudes mentales. La seconde, la méditation contemplative, concentre l'esprit sur un objet particulier. Le bouddhisme nous enseigne que l'homme crée et alimente sa propre souffrance et répugne souvent à chercher les moyens de se construire un bonheur stable. Comment expliquer cela? Contempler la nature malheureuse de l'existence, examiner les méthodes par lesquelles nous pouvons mettre fin à notre souffrance sont déjà des formes de méditation. La méditation diminue la force de nos vieilles habitudes de pensée et en développe de nouvelles. Elle nous empêche de commettre des actes, d'exprimer des paroles ou des idées susceptibles d'engendrer de nouvelles souffrances.
Il est recommandé de faire un usage immodéré de cette forme de méditation dans notre pratique spirituelle. Cette technique n'est pas en elle-même bouddhique. De même que les musiciens doivent exercer leurs doigts, les athlètes leurs réflexes et leurs techniques, les linguistes leur oreille et les érudits leur intelligence, nous devons entraîner notre esprit et notre cœur. Se familiariser avec un objet choisi. Le mot tibétain gomme, traduit en français par méditation, signifie se familiariser. Lorsque nous recourons à la méditation dans notre chemin spirituel, c'est afin de nous familiariser avec un objet que nous choisissons. Il n'est pas nécessaire que cet objet soit une chose physique. Ce peut être le rythme de notre respiration sur lequel nous nous concentrons pour apaiser l'inquiétude de notre esprit. Il existe différentes sortes de méditation. Certaines d'entre elles ne requièrent ni posture physique, ni cadre particulier. On peut méditer en conduisant, en marchant, à bord d'un bus ou d'un train, ou même en prenant sa douche. Mais préférez un endroit calme, asseyez-vous le dos droit, cela vous aidera à rester concentré. Mais souvenez-vous aussi qu'il est important de cultiver des habitudes mentales vertueuses dès que vous en avez la possibilité et en quelque lieu que ce soit. Ne limitez pas votre pratique de la méditation aux séances exclusivement réservées à celle-ci. La méditation analytique. Comme je l'ai dit, il y a deux types de méditation. D'abord, la méditation analytique. C'est par l'analyse rationnelle que se développe la familiarité avec un objet déterminé. Et c'est cette forme de méditation sur laquelle j'insisterai en explorant les différents thèmes qui alimenteront notre pratique spirituelle. Certains d'entre eux sont spécifiques à cette pratique bouddhique, d'autres non. La méditation contemplative. Cette seconde forme de méditation consiste à focaliser l'esprit sur un objet déterminé, sans l'analyser, sans réfléchir. Méditant sur la compassion, par exemple, nous développons de l'empathie pour autrui et nous nous efforçons de reconnaître les souffrances de notre prochain. Dans un deuxième temps, une fois le sentiment de compassion ancré au fond de notre cœur, quand la méditation a positivement changé notre attitude envers nos semblables, restons fixés sur ce sentiment en nous abstenant de toute pensée. Notre compassion y gagnera en profondeur. Quand nous sentons la compassion s'affaiblir, revenons à la méditation analytique pour conforter notre sympathie et notre intérêt pour autrui, avant de revenir à la méditation contemplative. Dès que nous commençons à bien maîtriser ces deux formes de méditation, passons de l'une à l'autre à volonté pour intensifier la qualité désirée. Il est important, avant d'essayer de méditer sur les aspects les plus subtils de la philosophie bouddhiste, d'être capable de maintenir notre esprit concentré sur des sujets relativement simples. Notre voyage spirituel est long. Nous devons choisir avec soin notre chemin et nous assurant qu'il englobe les méthodes qui nous permettront d'atteindre notre but. Parfois, ce chemin est abrupt. Il nous faut apprendre à ralentir le pas, à avancer au rythme de l'escargot, celui de la méditation profonde. Le monde matériel et immatériel. Dans le monde physique qui est le nôtre, toute chose naît du jeu combiné des causes et des conditions.
Pour que la plante grandisse, il faut certes une graine, mais aussi de l'eau, du soleil et une terre fertile. Sans la combinaison de ces éléments, la semence ne germera pas et n'enfoncera pas ses racines dans le sol. De la même manière, les phénomènes cessent d'exister quand les conditions de leur disparition sont réunies. Le bouddhisme distingue deux types de causes, les causes principales et les causes secondaires. Pour reprendre la métaphore ci-dessus, la cause principale est la semence, qui, avec le concours des conditions déterminées, engendre un effet, la plante, laquelle est en fait que son prolongement naturel. Les conditions qui permettent à la semence de germer, eau, soleil, terre, engrais, sont les causes ou conditions secondaires. Les bouddhistes considèrent que les phénomènes immatériels se comportent à peu près comme les choses matérielles. Cependant, nos états d'esprit, indépendants du monde matériel, sont également le fruit de causes et de conditions, tout comme les phénomènes matériels. C'est pourquoi il est si important de bien cerner le mécanisme de la causalité. La cause principale de notre état d'esprit actuel se trouve dans l'état d'esprit précédent. Les véritables changements spirituels, j'en suis profondément convaincu, ne découlent pas simplement de la prière ou de l'espoir que tous les aspects négatifs de l'esprit disparaîtront, mais d'un effort concerté fondé sur une connaissance du fonctionnement de l'esprit et de ses interactions. Si nous souhaitons atténuer l'influence des émotions négatives, nous devons d'abord chercher à comprendre et à supprimer leurs causes. Parallèlement, nous devons renforcer les facultés mentales capables de contrecarrer ces états, leurs antidotes en quelque sorte. C'est en procédant ainsi qu'un méditant parvient progressivement aux transformations spirituelles recherchées. Mais comment entreprendre cette tâche? D'abord, en identifiant les travers qui font obstacle à la vertu que nous recherchons. Dans le cas de l'humilité, il s'agit de l'orgueil ou de la vanité. Dans celui de la générosité, l'obstacle est bien entendu l'avarice. Une fois ces travers bien identifiés, il s'agit de réduire et, si possible, d'annihiler leur influence. Ainsi, l'observation des effets de ces exercices mentaux sur nos états psychologiques nous fait progresser dans le contrôle de nos réactions. Il est nécessaire, par exemple, d'apprendre à repérer l'apparition d'un état d'esprit négatif, afin de pouvoir adopter la riposte adéquate. Le karma. Notre but ultime en tant que pratiquants du bouddhisme est d'atteindre l'état d'éveil complet et l'omniscience d'un Bouddha. Il nous incombe donc d'éviter de commettre des actes non vertueux pour renforcer notre décision de suivre la voie juste. Nous devons comprendre le fonctionnement de la loi de causalité ou karma. Karma signifie action et désigne non seulement l'acte que nous commettons, mais également les conséquences qu'il engendre. Par exemple, quand nous parlons du karma de tuer, l'acte en lui-même consiste à ôter la vie d'un être vivant. Mais ses nombreuses implications, les souffrances qu'il cause à la victime, à ses proches, à ceux qui dépendent d'elle, cela fait également partie du karma du meurtre, lequel n'est pas sans conséquence sur le meurtrier lui-même. En fait, les conséquences d'un acte non vertueux s'aggravent avec le temps. C'est aujourd'hui par nos actes présents que nous forgeons le karma qui décidera de notre situation future. Si notre situation actuelle est déterminée par notre comportement passé, nous restons néanmoins responsables de nos actes. Nous avons la capacité et la responsabilité de les conformer
au principe d'un chemin vertueux. Quand nous évaluons un acte particulier, afin de déterminer s'il est moral ou spirituel, notre critère doit être celui de la qualité de notre motivation. On a coutume de dire que seul un esprit omniscient peut connaître les conséquences du karma dans ses multiples ramifications. La mécanique complexe du karma échappe à notre perception ordinaire. Vivre selon les préceptes karmiques du Bouddha Sakyamuni suppose d'avoir foi dans ses enseignements. Quand il déclare qu'un meurtre commis dans cette vie a pour conséquence d'abréger notre vie future, ou que le vol entraîne la pauvreté, il n'existe aucun moyen de démontrer cette affirmation. Il ne faut pas pour autant l'accepter les yeux fermés. Mais nous devons d'abord établir la validité de notre objet de foi et soumettre ces enseignements à un examen rigoureux. Si après avoir réfléchi à ces raisonnements du Dharma, nous les jugeons corrects, sans doute serons-nous plus portés à adhérer aux enseignements moins évidents, tels ceux sur le fonctionnement du karma. Je crois qu'il faut aussi un minimum d'expérience, de pratique, pour sentir naître en soi une foi véritable et profonde. Il existe d'ailleurs deux types d'expériences, celles réalisées par des êtres d'une sainteté accomplie et celles réalisées par des êtres terrestres, qui sont notre lot à tous et que nous pouvons parachever par une pratique quotidienne de la vertu. Ces expériences tangibles nous procurent un sentiment de plénitude et de joie qui renforce notre foi dans la démarche qui les a inspirés. Les afflictions. S'il est naturel pour nous d'éprouver des émotions comme le désir et la colère, cela ne signifie pas que nous devons nous y soumettre passivement. Et la psychologie occidentale, j'en suis bien conscient, encourage souvent l'expression des sentiments et des émotions. Beaucoup de gens ont fait des expériences traumatisantes dans le passé, et le refoulement de ces émotions peut avoir des conséquences psychologiques néfastes et durables. Dans de tels cas, comme nous disons au Tibet, quand la corne est bouchée, le meilleur moyen de la déboucher est de souffler dedans. Cela dit, je suis convaincu de l'importance pour les personnes qui ont choisi le chemin de la spiritualité de comprendre la nécessité d'endiguer des émotions fortes telles la colère et la jalousie. Au lieu de lâcher la bride à nos émotions fortes, travaillons à maîtriser les remous affectifs qui nous agitent. Car la perturbation mentale qu'engendrent les émotions afflictives met en péril notre équilibre mental et physique. Le but premier de notre quête du bonheur doit être de combattre ce type d'émotion. Nous pouvons y parvenir en faisant volontairement un effort soutenu sur une période étendue. Pour nous, bouddhistes, cela signifie une succession de nombreuses vies. Les afflictions mentales ne disparaissent pas spontanément, ne s'évanouissent pas davantage avec le temps. Leur suppression ne peut être que le fruit d'un effort conscient qui consiste à les affaiblir progressivement jusqu'à leur élimination totale ou quasi totale. Si nous voulons réussir, nous devons savoir comment engager la lutte. La pratique du Dharma du Bouddha commence par la lecture et l'écoute de maîtres expérimentés. C'est ainsi que nous devenons familiers avec les différentes méthodes permettant de les transcender. Une telle étude conduit à ce qu'on appelle la compréhension acquise par l'écoute. C'est un fondement essentiel de notre évolution spirituelle. Il nous appartient ensuite de transformer l'information ainsi assimilée en une profonde conviction. C'est l'étape de la compréhension acquise par la contemplation. Une fois consolidée notre certitude
Sur le sujet choisi, nous méditons jusqu'à ce que notre esprit soit complètement imprégné de ces certitudes. Ce qui conduit au savoir empirique dénommé compréhension acquise par la méditation. Ces 3 niveaux de compréhension sont essentiels pour réaliser de véritables changements dans notre vie. Notre environnement a lui aussi une grande influence sur nous. Nous avons besoin d'un cadre paisible pour la pratique spirituelle. Et, plus important encore, de solitude. Je veux dire par là que notre esprit doit être dégagé de toute distraction. Il ne suffit donc pas de passer du temps seul dans un lieu calme. Notre ennemi le plus destructeur. Notre pratique du dharma demande un effort constant. Il ne s'agit donc pas d'une simple activité morale dans laquelle nous essayons autant que possible de transformer des comportements négatifs en des attitudes positives. Dans notre pratique de la concentration, nous cherchons à transcender la situation de détresse dans laquelle nous nous trouvons. Ces afflictions ruinent notre sérénité et nous inspirent des attitudes, des comportements qui finalement nous font souffrir. Dans notre effort pour atteindre la paix et le bonheur, il nous sera salutaire de les considérer comme nos démons intérieurs. L'état qui transcende de telles émotions et pensées négatives par-delà tout chagrin est appelé nirvana. On pourrait être tenté de dire que ces émotions sont les véritables forces destructrices de l'univers et que la plupart de nos problèmes et de nos souffrances sont engendrés par des émotions négatives. Le vaste et le profond, 2 aspects du chemin. Notre chemin spirituel à l'intérieur du bouddhisme comporte 2 aspects reflétant 2 types de pratiques distinctes, transmises de siècle en siècle de maîtres disciples. Mais comme les 2 ailes d'un oiseau, elles sont aussi nécessaires l'une que l'autre dans notre voyage vers l'éveil. Qu'il s'agisse de nous délivrer de toute souffrance ou d'atteindre l'éveil suprême de la bouddhéité. Jusqu'à présent, je me suis concentré sur la description du vaste. Cette pratique, souvent désignée sous l'expression « aspect de la méthode », vise principalement à l'ouverture du cœur, au développement de la compassion, de l'amour et des autres qualités, telles la générosité et la patience, que recèle un cœur aimant. Mais que signifie ouvrir le cœur ? Précisons d'abord que le terme cœur est ici employé dans un sens métaphorique. Dans la plupart des cultures, le cœur désigne la source de la compassion, l'amour, la sympathie, la droiture et l'intuition plutôt que le muscle chargé de réguler la circulation sanguine. Dans la vision bouddhique du monde, les 2 aspects du chemin se situent dans l'esprit. Et pour le bouddhisme, l'esprit se trouve au milieu de la poitrine. Un cœur ouvert est donc un esprit ouvert. Changer le cœur, c'est changer l'esprit. Notre conception du cœur fournit un outil précieux pour aider à comprendre la différence entre les 2 aspects, du vaste et du profond. Commençons par le second aspect, celui de la sagesse, autrement dit par le profond. Nous sommes ici au royaume de l'intellect, dont les notions cardinales sont la compréhension, l'analyse et la perception critique. Bien comprendre chacune de ces notions peut demander plusieurs vies. Si nous ne parvenons pas à comprendre le caractère fondamentalement éphémère de l'existence, notre attachement à la vie ne peut aller qu'en s'accroissant. Pour surmonter cet attachement,
nous devons cultiver sans relâche notre pénétration de la misère inhérente à notre condition. En fin de compte, toutes nos difficultés dérivent d'une illusion première. Nous croyons à la réalité de notre existence comme de tous les phénomènes en général. Nous projetons une idée de la nature intrinsèque des choses, en fait complètement étrangère aux phénomènes, et nous nous y cramponnons. Prenons l'exemple d'une simple chaise. Nous croyons sans en être toujours bien conscients qu'il y a une essence de la chaise, indépendante de ses parties, des pieds du dossier de l'assise. De la même façon, chacun de nous croit à l'existence d'un moi essentiel et permanent, présent dans chacun des organes et des facultés qui nous constituent. Mais cette essence n'est qu'une extrapolation de notre part, sans aucune réalité. La culture de la sagesse vise à mettre l'esprit en harmonie avec la vraie nature des choses. Elle permet d'éradiquer progressivement les perceptions incorrectes de la réalité, qui souvent nous accompagnent. La compassion. Former le vœu que tous nos semblables soient heureux, délivrés de la souffrance. Telle est la compassion. Elle permet de progresser vers l'éveil auquel nous aspirons et nous pousse à nous engager dans les pratiques vertueuses menant à la bouddhéité. L'empathie. La première étape de la compassion consiste à développer notre empathie, notre intimité avec les autres. Cette attitude s'apparente plutôt à un sentiment de disponibilité. Pour développer une telle relation, nous devons réfléchir sur la nécessité de chérir le bien-être d'autrui. Nous découvrons alors que cette disposition apporte un bonheur intérieur et la paix de l'esprit. Une telle attitude envers autrui favorise le respect de nos semblables. Examinons les inconvénients de l'égoïsme, trop souvent responsable de nos attitudes non vertueuses. Il est très important de réfléchir à la bonté que nous témoignent nos semblables. Cette prise de conscience permet l'approfondissement de notre empathie. Nous devons reconnaître que notre bien-être est conséquent aux efforts de nos semblables. Si nous jetons un rapide coup d'œil autour de nous, nous constatons que les immeubles où nous vivons et travaillons, les routes que nous empruntons, les vêtements que nous portons, les aliments que nous mangeons, tout cela nous est procuré grâce au travail d'autrui. Nous ne pourrions jouir de tous ces bienfaits sans la contribution de tous et de chacun. Cette prise de conscience renforce notre estime pour nos semblables, ainsi que notre empathie et notre gratitude. Nous devons travailler à reconnaître cette dépendance à l'égard de ceux qui, directement ou indirectement, voient à notre bien-être. Cette reconnaissance requiert une attention soutenue et nous oblige à enlever nos œillères, celles-là même qui alimentent notre égoïsme. En admettant cette interdépendance, nous sommes déjà en mesure de refuser une idée égocentrique du monde. Dès lors, nous sommes prêts à la remplacer par une vision d'humilité. Reconnaître la souffrance d'autrui. Il est, après l'empathie et le développement de l'intimité, une autre pratique importante dans notre culture de la compassion. Elle consiste à reconnaître la nature de la souffrance. Notre compassion pour toutes les créatures sensibles est issue de notre reconnaissance de leur souffrance.
La contemplation de ce combat existentiel a une caractéristique bien particulière. Elle gagne en puissance et en efficacité si nous nous concentrons sur notre propre combat pour ensuite étendre cette reconnaissance à la souffrance d'autrui. Nous sympathisons tous spontanément avec un être qui sait accepter sa condition. Qu'il souffre d'une maladie grave ou qu'il ait perdu un être cher. Le bouddhisme a une expression pour ce type de souffrance, la souffrance de la souffrance. L'amour bienveillant. Il existe enfin un troisième niveau d'affliction, plus profond et plus subtil. Nous en faisons constamment l'expérience parce que ce type de traumatisme est un corollaire du cycle des existences. La nature cyclique de l'existence nous condamne à subir l'emprise perpétuelle d'émotions et de pensées contradictoires. Aussi longtemps qu'elle nous gouverne, notre existence entière est placée sous le signe de l'imprévisible. Ce niveau de souffrance domine notre vie et nous maintient dans un cercle d'émotions et d'actions non vertueuses. Cependant, cette forme de souffrance est difficile à reconnaître. Ce n'est pas un état évident de détresse, mais plutôt un mal-d'être subtil, envahissant qui peu à peu infiltre tous les aspects de la vie. Une fois parvenu dans notre expérience personnelle à une connaissance profonde des trois niveaux de souffrance, il devient aisé de nous concentrer sur le bien-être d'autrui. Dès que nous sommes capables de combiner empathie et compréhension profonde, nous devenons alors capables d'une authentique compassion envers l'humanité. Cette démarche est comparable à celle qui consiste à allumer un feu en frottant deux bouts de bois l'un contre l'autre. Pour que le bois s'enflamme, la température doit rejoindre peu à peu le point de fusion grâce à une friction continue. Pour accroître nos qualités morales, telles que la compassion, nous devons procéder de la même façon. Nous devons appliquer avec constance les techniques mentales requises. Afin de cultiver l'amour bienveillant, nous devons choisir un individu spécifique comme point focal de notre méditation. Et ce, avant d'ouvrir progressivement le faisceau de notre bienveillance, pour y inclure finalement toutes les créatures douées de sensations. Comme précédemment, notre premier objet de méditation est une personne qui ne nous inspire pas de sentiments forts. Nous étendons ensuite notre méditation à nos amis, aux membres de notre famille et finalement à nos ennemis. Pour pouvoir éprouver une compassion et une bienveillance véritable envers autrui, nous devons donc choisir une personne réelle comme sujet de méditation. Nous travaillons sur une personne à la fois. Sinon, notre compassion risque de se diluer dans un sentiment trop général et notre méditation y perdra en concentration et en force. Méditer sur la compassion. La compassion que nous devons acquérir découle de notre compréhension du vide, l'essence ultime de la réalité. C'est ici que le vaste et le profond est l'absence d'existence inhérente dans tous les aspects de la réalité, l'absence d'identité intrinsèque dans tous les phénomènes. Nous attribuons cette existence inhérente à notre esprit et à notre corps avant de l'objectiver sous forme d'ego ou de moi. Ce fort sentiment du moi, nous l'étendons ensuite à tous les phénomènes. Nous faisons la même chose lorsque nous projetons l'idée de voiture en soi, quand nous voulons acquérir une nouvelle voiture.
C'est un exemple de réification. Réifier signifie attribuer une réalité illusoire à l'objet. Une telle attitude pourrait engendrer l'avidité, et cette dernière conduire à son tour à la colère ou à la frustration. Quand la compassion s'allie à la compréhension que nos souffrances pourraient découler d'une méconnaissance de la nature réelle, nous avons atteint la dernière étape de notre quête spirituelle. En admettant que le fondement de notre détresse réside dans cette mauvaise perception, la poursuite illusoire d'un moi inexistant, nous comprenons que la souffrance peut être éliminée. Une fois refutée cette vision fausse de la réalité, nous sommes capables de surmonter la souffrance une fois pour toutes. Sachant que la souffrance des êtres est évitable, voire surmontable, notre sympathie pour leur incapacité à se libérer renforce notre compassion. Autrement, notre compassion, aussi forte soit-elle, risquerait d'être teintée d'impuissance et même de désespoir. Comment méditer sur la compassion et l'amour bienveillant? Si nous souhaitons véritablement accroître notre compassion, nos séances de méditation formelles ne suffisent pas. Nous devons lui consacrer plus de temps. Un tel but mérite que l'on s'y consacre de tout son cœur. Si nous trouvons un moment chaque jour pour nous asseoir et nous livrer à la contemplation, c'est très bien. Comme je l'ai indiqué, le petit matin se prête particulièrement à cet exercice, car notre esprit est plus clair. Mais ce créneau quotidien ne suffit pas. Durant ces séances, travaillons par exemple à développer l'empathie avec autrui. Lorsque nous sentons un authentique sentiment de compassion grandir en nous, contentons-nous de nous y maintenir, d'en faire simplement l'expérience, en utilisant la méditation contemplative que j'ai décrite, sans avoir recours ni à la pensée, ni à la raison. Laissons la compassion nous imprégner. Quand notre sentiment commence à faiblir, recourons à la raison pour stimuler à nouveau notre compassion. L'application successive de ces deux méthodes de méditation évoque le travail du potier, qui humidifie la terre, puis la façonne, avant de l'humidifier de nouveau, et ainsi de suite. Il vaut généralement mieux ne pas consacrer au départ trop de temps aux séances de méditation formelles. De toute façon, notre compassion pour le genre humain ne naîtra pas du jour au lendemain, ni en un mois, ni en une année. Si nous nous évertuons à atteindre la bouddhéité en un temps record, nous aurons vite fait de nous lasser. Prenons garde que la simple vue de l'endroit où nous nous asseyons pour notre méditation matinale ne stimule qu'une certaine résistance à la méditation. Une grande compassion. Il est dit que l'on peut atteindre l'état suprême de bouddhéité en une vie, mais cette possibilité ne concerne que les disciples exceptionnels qui ont consacré de nombreuses vies antérieures à se préparer à cette opportunité. Nous ne pouvons éprouver que de l'admiration pour de tels êtres, et leur exemple doit nous servir à accroître notre persévérance. Le juste chemin se situe à égale distance de la léthargie et du fanatisme. Il est essentiel que nos méditations influencent, si possible, gouvernent nos actions de la vie quotidienne. Notre existence tout entière doit contribuer au développement de notre compassion. Il n'est guère difficile de nourrir de la sympathie pour un enfant hospitalisé ou pour une personne que nous connaissons, même de loin,
et qui pleure la mort de son conjoint. Mais nous devons aussi nous demander comment garder notre cœur ouvert à ceux que nous serions enclins à envier, qui jouissent de conditions de vie idylliques et semblent cumuler tous les bonheurs. Grâce à une meilleure connaissance, acquise durant nos méditations, nous sommes dorénavant capables de considérer ces personnes avec compassion. Les interactions avec autrui deviennent alors des catalyseurs qui nous incitent à approfondir notre compassion. Et c'est ainsi que nous gardons notre cœur ouvert dans la vie quotidienne. La véritable compassion recèle l'intensité et la spontanéité de l'amour d'une mère qui soigne son enfant malade. Il n'est pas un instant où l'inquiétude de cette mère pour son petit n'affecte la moindre de ses pensées, le moindre de ses actes. C'est cette attitude que nous devons développer envers tous les êtres. Quand nous y parvenons, nous avons engendré la grande compassion. Le cœur rempli de compassion, d'amour bienveillant et de pensées altruistes, nous sommes prêts à prodiguer nos efforts pour libérer tous les êtres de la souffrance qu'ils endurent dans le cycle des existences, le cercle de la naissance, de la mort et de la renaissance, dont nous sommes tous prisonniers. Selon la doctrine bouddhiste, notre situation actuelle en tant qu'être humain est relativement confortable. Grâce à la compassion, nous surmonterons nos pensées égoïstes, nous découvrirons de grandes joies et nous résisterons à la tentation de rechercher exclusivement notre propre bonheur et notre propre salut. Efforçons-nous sans cesse de développer et de perfectionner vertu et sagesse. Si nous atteignons ce niveau dit de la grande compassion, il n'est pas exclu que nous réunissions, au bout du compte, toutes les conditions nécessaires pour atteindre l'éveil. Cultiver la sérénité. Pour être authentique, la compassion doit être inconditionnelle. Nous devons cultiver la sérénité afin de dépasser toute discrimination ou partialité. Et le meilleur moyen de la cultiver est de ne pas perdre de vue la fragilité de l'amitié. Rien ne nous assure que celui qui, aujourd'hui, est notre meilleur ami, le restera toujours. Et inversement, notre antipathie pour tel ou tel n'a rien d'inéluctable. De telles réflexions nous aident à prendre conscience de notre grande partialité et elles ébranlent notre foi en l'immuabilité de nos attachements. Nous pouvons aussi réfléchir sur les conséquences négatives de nos attachements pour nos amis et de l'hostilité que nous éprouvons pour nos ennemis. Nos sentiments d'amitié ou d'amour ne nous masquent-ils pas certains travers de l'être aimé? Nous avons tendance à le considérer comme absolument désirable, absolument infaillible, pure projection. Si nous nous laissons submerger par une intense antipathie, quelles en seront les répercussions? Le mot tibétain employé pour désigner la haine, shedang, évoque une hostilité provenant du fond du cœur. Il est assez irrationnel de riposter à l'injustice ou au mal par l'hostilité. Notre haine n'a aucun effet physique sur nos ennemis. Elle ne les blesse pas. C'est en nous libérant de la haine et de la colère que nous pouvons riposter de manière beaucoup plus efficace aux mauvaises actions dirigées contre nous. Si nous gardons la tête froide, nous serons capables d'apprécier plus clairement les problèmes et de dégager les solutions appropriées. Si nous nous comportons de la bonne manière, sans nous laisser aller à la colère, nos réprimandes auront de bien meilleures chances d'être entendues.
C'est ainsi que nous commençons à réaliser que le véritable ennemi se trouve en nous. La capacité de notre ennemi à nous faire du mal est en fait très limitée. Si une personne nous offense et que nous trouvons la force de résister à la tentation de lui rendre l'appareil, il y a de grandes chances pour que, quels que soient les actes commis par cette personne, ils ne nous atteignent pas. D'autre part, quand des émotions puissantes, colère extrême, haine ou désir surgissent, elles créent aussitôt une agitation qui obscurcit notre esprit. Elles minent notre paix intérieure et ouvrent une brèche par laquelle le mal-être et la souffrance s'engouffrent, compromettant les acquis de notre pratique spirituelle. Travaillant à développer notre sérénité, nous nous apercevons que les notions mêmes d'ennemi et d'amis sont interchangeables et dépendent de nombreux facteurs. Nul n'est donc essentiellement notre ami ou notre ennemi. Nous avons tendance à confondre les actes d'une personne avec la personne elle-même. Cette habitude nous pousse à croire qu'une action ou un jugement suffit à faire de quelqu'un notre ennemi. Mais les êtres sont neutres. Il n'y a pas d'amis ou d'ennemis, pas plus bouddhistes que chrétiens, chinois que tibétains. Un autre moyen de cultiver la sérénité est de dépasser les sentiments de partialité et de discrimination consiste à réfléchir sur le fait que nous sommes égaux dans notre aspiration au bonheur et notre aversion pour la souffrance. Une dernière considération. En tant qu'être humain, notre bien-être dépend pour une grande part de celui d'autrui, et notre survie n'est possible que grâce à la contribution d'un grand nombre de personnes. En conséquence, nous leur devons notre survie, mais aussi notre bonheur. Une conclusion s'impose. Sur quoi m'appuierai-je pour opérer une distinction entre ces êtres? La meilleure méthode consiste à cultiver la sérénité. Ensuite, vous méditerez de manière impartiale et passerez de vos amis à vos ennemis. Pour parvenir à une telle attitude impartiale envers tous les êtres sensibles, vous devrez méditer sur l'amour et former le vœu qu'ils trouvent le bonheur qu'ils recherchent. La bodhicitta. Nous avons longuement évoqué la compassion et la sérénité, ainsi que le développement de ces qualités dans notre vie quotidienne. À supposer que notre sens de la compassion soit parvenu au point où nous nous sentons responsables de l'ensemble des êtres, nous sommes maintenant prêts à perfectionner notre aptitude à les servir. Les bouddhistes nomment bodhicitta cette aspiration à atteindre un tel état, et celui qui l'atteint est appelé un bodhisattva. Les 7 préceptes de la cause et de l'effet. Si nous avons été réincarnés à de multiples reprises, il est évident que nous avons eu besoin de nombreuses mères pour nous mettre au monde. Au temps de renaissance, il est utile de le mentionner, qui ne se sont pas bornés à la planète Terre. Nos vies passées sont donc infinies, comme le sont les êtres qui nous ont donné naissance. C'est pourquoi la première des causes de la bodhicitta est la reconnaissance que tous les êtres ont été notre mère. Échanger soi-même et autrui. L'autre méthode pour parvenir à la bodhicitta s'appelle échanger soi-même et autrui. C'est l'aspiration à atteindre l'éveil suprême pour le salut de toutes les créatures vivantes.
L'effort ici se porte sur la reconnaissance de notre dépendance à autrui pour tous les biens dont nous jouissons. Nous devons travailler à développer cette reconnaissance, tout en vaquant à nos occupations quotidiennes, après nos séances de méditation matinale. Les exemples de dépendance envers autrui ne manquent pas. Chaque fois que nous les reconnaissons, nous renforçons notre sens de la responsabilité envers eux et notre désir de payer leur bonté de retour. Quelle que soit la méthode employée pour développer la bodhicitta, nous devons lui rester fidèles et cultiver cette noble aspiration quotidiennement, pendant et après nos séances de méditation formelles. Nous devons nous appliquer à amoindrir nos instincts égoïstes pour les remplacer par les dispositions plus élevées de l'idéal du bodhisattva. Il est important que nous fortifions d'abord notre sérénité, l'attitude de bienveillance, impartiale envers tous les êtres. Si nous n'avons pas renoncé à toute préférence affective, il nous sera difficile de réaliser nos aspirations vertueuses. Afin de rester concentrés sur notre engagement en faveur de toutes les créatures vivantes, nous devons explorer la voie de l'ouverture du cœur. La compassion est l'essence même de cette ouverture, et nous devons la cultiver sans relâche tout au long de notre quête. La sérénité vient à bout de nos préjugés et donne à notre altruisme la force d'embrasser l'ensemble des créatures vivantes. La bodhicitta est l'engagement de leur apporter une aide authentique. La permanence du calme. La permanence du calme, ou la concentration sur un point unique, est la forme de méditation qui choisit un objet et fixe l'esprit sur cet objet. Un tel degré de concentration ne s'obtient pas en une séance de méditation. Peu à peu, vous découvrirez que votre esprit est capable d'une concentration accrue. La permanence du calme est un état stable dans lequel votre esprit peut rester concentré sur un objet mental aussi longtemps que vous le désirez, avec un calme imperturbable. L'habileté nécessaire à la concentration sur un objet unique peut servir à différentes fins. La permanence du calme est une pratique commune à de nombreuses confessions. Un méditant doit apprendre, quand des obstacles surviennent, à utiliser des antidotes appropriés. Quand l'esprit semble sur le point de céder à l'excitation ou commence à se laisser captiver par un souvenir agréable ou par une obligation urgente, il faut le ramener fermement à l'objet choisi. C'est le rôle de la vigilance. Une fois que l'esprit est concentré sur son objet, c'est toujours la vigilance qui l'empêche de s'égarer quand une tentation se présente. L'introspection assure la clarté et la stabilité de la concentration. Grâce à l'introspection, nous rattrapons l'esprit quand il s'agite et se disperse. L'introspection rattrape aussi l'esprit quand il se relâche et tombe dans la somnolence. Dès le début de la pratique de la permanence du calme, il apparaît évident que le maintien de la concentration de l'esprit sur un objet, même pour une courte période, relève d'une redoutable gageure. Une authentique compréhension de la nature de l'esprit ne peut venir que de l'expérience. Et comment parvenir à cette compréhension? D'abord en examinant soigneusement vos pensées et vos émotions. La manière dont vous en prenez conscience est celle dont votre esprit fonctionne.
Ne laissez pas le souvenir d'expériences passées interférer sur le cours de vos réflexions. L'esprit ne doit pas être tourné vers le passé, ni perturbé par des appréhensions ou des espoirs concernant le futur. Une fois éloignées les pensées qui parasitent votre concentration, ce qui subsiste est l'intervalle entre les souvenirs d'expériences passées et vos anticipations et projections dans l'avenir. Cet intervalle est un vide. Vous devez vous efforcer de rester concentré sur ce vide. Au début, votre expérience de cet intervalle ne pourra être que fugitive. Pourtant, à mesure que vous vous perfectionnerez dans cette pratique, vous deviendrez capable de le prolonger. Au début de votre méditation, dites-vous: je ne laisserai pas des pensées sur l'avenir, des anticipations, des peurs, des espoirs, des souvenirs du passé distraire ou égarer mon esprit. Je resterai concentré sur l'instant présent. Une fois affirmé une telle volonté, prenez l'espace entre passé et futur comme objet de la méditation. Et maintenez-y simplement votre conscience, libre de tout processus de pensée conceptuelle. Les deux niveaux de l'esprit. L'esprit comporte par nature deux niveaux. Le premier est la claire expérience de la connaissance qui vient d'être décrite. Le second, le niveau suprême, nous en faisons l'expérience lorsque nous réussissons à concevoir l'absence d'existence inhérente de l'esprit. La sagesse. Pour approfondir notre connaissance du vide, nous devons nous aussi étudier ce thème et le méditer. Il est important de se laisser guider dans cette démarche par un maître qualifié, dont la compréhension du vide soit irréprochable. La sagesse, comme les autres sujets de ce livre audio, doit être abordée par la méditation analytique et la méditation contemplative. Pourtant, pour approfondir votre conception du vide, il ne faut pas alterner ces deux formes, mais les associer. Concentrez votre esprit sur l'analyse du vide grâce à votre faculté toute récente de concentration sur un point unique. Ce double mouvement est appelé union de la permanence du calme et de la vision pénétrante. En méditant constamment de cette façon, votre pénétration évolue progressivement en une authentique conception du vide. À ce moment, vous atteignez le chemin de la préparation. Votre appréhension est conceptuelle, tout comme votre connaissance du vide procède du seul raisonnement logique. Mais cette phase préliminaire vous prépare à l'expérience profonde de l'appréhension, non conceptuelle, de la vacuité. Un méditant cultive et approfondit continuellement sa compréhension déductive du vide. C'est ainsi qu'il atteint le chemin de la vision. Il voit maintenant le vide véritable, aussi distinctement que les lignes sur la paume de sa main. En poursuivant la méditation sur le vide, vous progressez sur le chemin de la méditation. Il ne reste plus aucun autre aspect du voyage à cultiver. Le méditant peut maintenant se consacrer en permanence au développement et au renforcement des expériences déjà acquises du vide. Essayons de réfléchir chaque jour, ou dès que nous trouvons le temps, à la signification de ces vers que moi-même je considère comme une réflexion très importante dans ma pratique de l'éveil. Avec le vœu de libérer tous les êtres, je prendrai toujours refuge auprès du Bouddha,
du dharma et de la sangha, jusqu'à l'éveil intégral. Porté par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, en présence du Bouddha, je forme le vœu d'éveil intégral de l'esprit, pour le bien de tous les êtres sensibles. Aussi longtemps que demeure l'espace, aussi longtemps que demeurent des êtres sensibles, puissé-je moi aussi demeurer et dissiper les malheurs du monde.